Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur le serpent dans la Genèse est profondément erroné? Imaginez que l'histoire d'Adam et Ève cache un mystère capable de transformer complètement votre vision de ce qui s'est réellement passé dans le Jardin d'Éden. Préparez-vous pour une révélation qui dépasse le conventionnel, vous amenant à explorer un côté fascinant et mystérieux de ce récit biblique, comme jamais auparavant. Le récit d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden est sans doute l'un des plus emblématiques de la Bible. Au centre de cette histoire se trouve la figure énigmatique du serpent, qui, selon l'interprétation traditionnelle, séduit Ève pour qu'elle mange le fruit défendu, précipitant ainsi la chute de l'humanité. Pour la majorité, le serpent a toujours été perçu comme un symbole littéral du mal, une créature destinée à tromper et tenter. Mais, et si nous interprétions ce personnage de manière limitée? Et si, en examinant de plus près le texte original, une vérité cachée se révélait, capable de remettre en question notre compréhension conventionnelle? En ce moment même, nous allons plonger dans le texte hébraïque original de la Genèse et dévoiler une perspective qui pourrait transformer à jamais votre interprétation de ce récit ancien. À la fin, vous verrez cette histoire avec des yeux nouveaux, remplis d'aperçus qui vont bien au-delà des explications religieuses traditionnelles. Le livre de la Genèse, le premier de la Bible, est fondamental pour le judaïsme et le christianisme. Attribué à Moïse, il raconte des histoires qui ont façonné la pensée religieuse pendant des milliers d'années, en particulier celle d'Adam et Ève, qui traitent de questions telles que l'innocence, le péché, la tentation et la condition humaine. Cependant, comprendre la véritable nature du serpent et son rôle dans la chute est crucial pour une compréhension plus profonde et plus riche de ce texte millénaire. Pour commencer à résoudre l'énigme du serpent, il est essentiel de revenir au texte original hébraïque de la Genèse. Au chapitre 3, verset 1, le serpent est présenté par le mot hébreu Nahash. Traditionnellement, ce mot a été traduit par serpent ou serpent, tant dans les versions anglaises que portugaises de la Bible. Mais la langue hébraïque est pleine de nuances, et en analysant de plus près, nous découvrons que Nahash peut signifier bien plus qu'un simple serpent littéral. Bien que Nahash puisse effectivement être traduit par serpent, il a également d'autres significations importantes. Dans certains contextes, Nahash peut se référer à quelqu'un possédant des pouvoirs magiques ou à ceux qui pratiquent des enchantements. Cela ouvre la voie à une interprétation totalement différente de la figure du serpent. Au lieu d'une simple créature rampante, il peut être vu comme un être doté de connaissances surnaturelles, voire divines. Cette compréhension plus profonde remet en question l'interprétation traditionnelle, suggérant que Nahash n'était peut-être pas qu'un serpent littéral, mais une entité dotée de connaissances élevées, possiblement un être divin ou un rebelle céleste. Au fil des siècles, les érudits ont débattu pour savoir si le serpent devait être vu comme un symbole métaphorique ou comme une figure surnaturelle. Beaucoup soutiennent qu'il représente un être rebelle, ou une force du chaos, agissant contre l'ordre établi. D'autres suggèrent que le serpent pourrait être une manifestation symbolique de Satan ou même d'un ange déchu. Un point de vue intrigant compare le serpent à des figures comme Prométhée dans la mythologie grecque, qui défient les divinités et apportent la connaissance à l'humanité, même si cela entraîne une punition. Dans cette perspective, le serpent n'est pas seulement un trompeur, mais aussi une source d'illumination, révélant à Adam et Ève la connaissance du bien et du mal. Cela le place dans un rôle double, à la fois tentateur et révélateur de vérités cachées. Certains chercheurs suggèrent que le serpent était en fait un être divin, peut-être un dieu mineur ou un demi-dieu. Cette idée trouve un écho dans plusieurs traditions du Proche-Orient, où les serpents étaient souvent associés à la sagesse, à l'immortalité et à la transcendance. Dans ces cultures anciennes, les serpents n'étaient pas seulement perçus comme des êtres traîtres, mais comme des créatures puissantes, souvent bienveillantes et gardiennes de secrets profonds. Dans certaines mythologies, le serpent est même décrit comme détenant des secrets sur la vie éternelle. En explorant ces autres identités possibles pour le serpent, nous commençons à percevoir que le récit de la Genèse pourrait être bien plus qu'une simple histoire de désobéissance. Il pourrait en réalité être une narration complexe sur l'éveil de l'humanité à la conscience, au savoir et aux choix moraux. Et cela soulève une question encore plus profonde, le serpent agissait-il réellement contre les intérêts humains, ou promouvait-il, d'une certaine manière, une forme de libération de l'état d'innocence? Avec cette nouvelle perspective, nous pouvons revisiter l'histoire d'Adam et Ève avec une compréhension plus sophistiquée et plus large. Après tout, que représentait vraiment Nahash? Un rebelle divin, une figure de sagesse, ou quelque chose de plus profond, une force qui défie le statu quo pour apporter un nouveau niveau de compréhension à l'humanité? La réponse, comme tout dans la Genèse, est pleine de mystères et de nuances qui continuent de fasciner les érudits et les lecteurs jusqu'à nos jours. En considérant cette nouvelle vision du serpent dans la Genèse, plusieurs questions profondes surgissent, notamment en ce qui concerne le rôle qu'il joue dans le récit plus large de la création et de la chute. L'interprétation traditionnelle le voit comme la cause de la désobéissance et du péché originel, mais cette perspective réexaminée peut nous conduire à une compréhension beaucoup plus complexe du rôle du serpent et de la nature même de l'humanité. Avant d'approfondir davantage les motivations possibles du serpent, il est important de se rappeler que le symbolisme du serpent n'est pas exclusif à la Bible. Dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent était vu comme un symbole de sagesse, de régénération et, paradoxalement, de mort et de vie.
En Égypte, par exemple, le serpent était associé à la fois à la protection divine et à la mort, représenté par la déesse Wadjet, qui était la protectrice des pharaons et symbole de pouvoir. Dans la mythologie hindoue, les Nagas, des serpents semi-divins, étaient vus comme les gardiens de secrets et de grands pouvoirs. Ce double rôle à la fois protecteur et destructeur peut nous aider à mieux comprendre la fonction de Nahash dans la Genèse. Le serpent essayait-il vraiment de détruire Adam et Ève, ou leur offrait-il une forme d'éveil, les forçant à affronter des vérités sur leur propre nature et sur le monde dans lequel ils vivaient? Lorsqu'Ève mange le fruit, elle et Adam acquièrent la connaissance du bien et du mal, quelque chose qui pourrait être interprété non seulement comme une malédiction, mais aussi comme une étape nécessaire pour le développement de l'humanité. Un autre élément clé à considérer est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout au long de l'histoire, ce fruit a été représenté comme une pomme, mais le texte biblique original ne précise pas sa nature. Ce qui importe, ce n'est pas le type de fruit, mais ce qu'il représente, la connaissance. Manger ce fruit conduit Adam et Ève à une nouvelle forme de conscience, ils savent désormais ce qu'est le bien et le mal, ce qui leur était auparavant inaccessible. Dans ce contexte, le serpent peut être vu comme le catalyseur de cette transformation. Sans son intervention, Adam et Ève seraient restés dans un état d'innocence enfantine, incapables de prendre des décisions morales par eux-mêmes. Bien que l'acte de manger le fruit entraîne la chute et l'expulsion de l'Éden, il marque aussi le début du parcours de l'humanité en tant qu'être conscient, capable de choisir entre le bien et le mal. Cette nouvelle perspective nous pousse à nous demander si la chute fut réellement une tragédie ou un pas nécessaire vers le développement spirituel et moral de l'humanité. Ce thème nous conduit directement au concept du libre arbitre. La présence de l'arbre au centre du jardin d'Éden et l'interdiction de manger son fruit soulèvent des questions sur la nature de la liberté humaine. Pourquoi Dieu aurait-il placé l'arbre là s'il ne voulait pas que le fruit soit mangé? Cette question a intrigué théologiens et chercheurs pendant des siècles. Certains soutiennent que l'arbre et le serpent étaient des tests de l'obéissance humaine, tandis que d'autres suggèrent que le récit est une métaphore du développement de la moralité et de la liberté. Si nous considérons le serpent comme une figure offrant la connaissance nécessaire pour qu'Adam et Ève exercent pleinement leur libre arbitre, alors le rôle de Nahash change radicalement. Il ne s'agit plus d'une simple figure trompeuse, mais d'un agent permettant à l'humanité de faire des choix moraux éclairés. Cela place Dieu dans une position de permettre ou même d'encourager que les êtres humains grandissent et deviennent responsables de leurs propres actions. L'expulsion du jardin d'Éden peut alors être interprétée non seulement comme une punition, mais comme le début d'une nouvelle phase d'autonomie et d'autosuffisance humaine. Un autre aspect important à reconsidérer est le concept du péché originel. L'interprétation traditionnelle voit l'acte de désobéissance d'Adam et Ève comme la source de tout mal et de toute souffrance dans le monde. Cependant, à la lumière de cette nouvelle perspective, nous pouvons nous demander si le péché originel doit être perçu de manière aussi négative. En acquérant la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève deviennent des êtres moraux et rationnels, capables de prendre des décisions en fonction de leur propre compréhension du monde. Cette connaissance apporte avec elle la responsabilité, mais aussi la liberté. Cela nous conduit à une question cruciale, la connaissance du bien et du mal est-elle quelque chose à craindre ou à célébrer? Le serpent, en offrant ce choix, peut être vu comme celui qui libère Adam et Ève de leur ignorance, leur permettant de vivre comme des êtres complets, même si cela implique de faire face aux conséquences de leur choix. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la connaissance et la conscience sont perçues comme essentielles à la croissance et à l'évolution de l'esprit humain. Sous cet angle, la chute peut être réinterprétée comme un éveil spirituel. Par exemple, dans l'ancienne mythologie mésopotamienne, le dieu Ningishzida, associé à la végétation et au monde souterrain, était souvent représenté comme un serpent ou avec des caractéristiques serpentines. De même, dans la mythologie égyptienne, le serpent était un symbole de la déesse Wadjet, représentant protection et autorité royale. Ces contextes culturels suggèrent que les serpents n'étaient pas uniquement des symboles de tromperie, mais aussi des figures vénérées pour leur connaissance et leur pouvoir perçu. En considérant le serpent dans la Genèse comme un être divin, nous pouvons le voir comme une figure possédant une sagesse profonde et une relation unique avec le divin. Cette interprétation suggère que la tentation du serpent envers Ève n'était pas simplement un acte de tromperie, mais une interaction complexe impliquant connaissance divine et libre arbitre humain. Dans de nombreuses cultures anciennes, le serpent symbolisait le chaos et le désordre. Le serpent dans la Genèse peut représenter les forces disruptives qui défient l'ordre divin et mettent à l'épreuve l'obéissance de l'humanité. Cette vision est soutenue par le rôle du serpent en incitant Adam et Ève à désobéir à Dieu, introduisant le chaos dans l'existence auparavant harmonieuse du jardin d'Éden. Les mythes anciens dépeignent souvent les serpents comme des personnifications du chaos primordial. Par exemple, dans la mythologie babylonienne, le monstre du chaos, Tiamat, souvent décrit comme un serpent ou un dragon, représente les forces chaotiques que le dieu Marduk doit vaincre pour créer le monde. De manière similaire, dans la mythologie nordique, le serpent de Midgard, Jormungandr, est un serpent marin géant qui menace l'ordre du monde. En appliquant cette structure symbolique au récit de la Genèse, le serpent peut être vu comme un agent du chaos, testant les limites de l'obéissance humaine et de l'ordre divin.
Cette interprétation met en avant la lutte entre ordre et désordre, un thème omniprésent dans de nombreux mythes de la création. Les actions du serpent dans la Genèse peuvent donc être considérées comme faisant partie d'un conflit cosmique plus vaste, soulignant la tension inhérente entre stabilité et chaos dans l'expérience humaine. Une autre vision est que le serpent est une figure métaphorique incarnant le conflit interne entre l'obéissance à Dieu et la recherche d'un savoir interdit. Cette interprétation souligne les dimensions morales et philosophiques de l'histoire, suggérant que le serpent représente l'inclination humaine à rechercher la connaissance et à défier les limites divines. D'un point de vue métaphorique, le serpent peut être perçu comme un symbole de la curiosité humaine et du désir d'autodétermination. L'acte de manger le fruit défendu n'est pas seulement un acte de désobéissance, mais une déclaration profonde sur la nature humaine et la quête de compréhension. Le serpent devient ainsi une représentation de la lutte interne que chaque personne affronte, le choix entre suivre des règles établies et explorer l'inconnu. Cette interprétation métaphorique s'aligne sur plusieurs traditions philosophiques et littéraires qui explorent le thème de la connaissance interdite. Par exemple, dans Le Paradis perdu de John Milton, Satan, sous la forme d'un serpent, tente Ève en jouant sur son désir de sagesse et d'autonomie. De même, l'histoire de Prométhée dans la mythologie grecque, qui défie les dieux pour apporter le feu et la connaissance à l'humanité, reflète les thèmes de défi et d'illumination. Comprendre le serpent comme plus qu'un simple reptile transforme notre interprétation du récit de la Genèse. Qu'il soit un rebelle divin ou un symbole du chaos, le récit prend un sens plus riche et plus complexe. Il devient une histoire d'interaction entre le divin et l'humain, de quête de connaissance et de lutte entre ordre et chaos. Avec cette nouvelle perspective, revisitons l'histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Au lieu de voir le serpent comme un simple trompeur, nous pouvons le voir comme un catalyseur dans le parcours de l'humanité vers la connaissance et la conscience de soi. L'acte de manger le fruit défendu représente un moment crucial dans l'histoire humaine. La transition de l'innocence à la compréhension, de l'obéissance aveugle à la prise de décision consciente. Cette réinterprétation a des implications théologiques profondes. Elle remet en question la vision traditionnelle du serpent comme purement mauvais et nous invite à envisager la possibilité d'un personnage plus nuancé. Elle soulève également des questions sur la nature de la tentation et le rôle des êtres divins dans les affaires humaines. La tentation du serpent faisait-elle partie du plan divin pour le développement de l'humanité ? La quête de la connaissance était-elle un pas inévitable et essentiel dans notre évolution ? Pour les lecteurs et croyants modernes, cette nouvelle compréhension du serpent peut enrichir leur foi et approfondir leur appréciation des textes bibliques. Elle nous encourage à aborder la Bible avec un esprit ouvert, reconnaissant la complexité et la profondeur de ses récits. Cela met également en lumière l'importance d'étudier les langues originales et les contextes culturels pour comprendre pleinement les significations implicites dans ces textes anciens. Genèse, chapitre 3, verset 1, Introduction du serpent. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Est-ce bien vrai que Dieu a dit que vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Dans ce verset, le terme rusé, en hébreu arom, suggère intelligence et astuce. Si nous considérons Nash comme un être divin ou semi-divin, cette intelligence pourrait impliquer une compréhension plus profonde des affaires divines, positionnant le serpent comme une figure sage plutôt que comme une simple trompeuse. Genèse, chapitre 3, versets 4 à 5, la promesse de la sagesse. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ici, le serpent promet une sagesse divine à Ève, reflétant des questions d'illumination que l'on retrouve dans d'autres cultures et mythologies. La promesse de devenir comme Dieu suggère que le serpent offre plus qu'une simple désobéissance. Il offre le potentiel d'une nouvelle forme d'existence, une qui transcende l'innocence et la simple obéissance. Genèse, chapitre 3, verset 22, l'expulsion. Et le Seigneur Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il étende la main, prenne aussi de l'arbre de la vie, en mange et vive éternellement. » Après l'acte de désobéissance, Dieu reconnaît que l'homme a acquis une caractéristique divine, la connaissance du bien et du mal. Cela suggère que la promesse du serpent n'était pas un mensonge total, mais une vérité partielle avec des conséquences complexes. L'expulsion du jardin reflète la tension entre le désir humain de connaissance et les limites divines. En fin de compte, le serpent dans la Genèse est une figure aux multiples facettes dont la véritable nature est enveloppée de mystère et de symbolisme. Qu'il soit vu comme un être divin, un symbole du chaos ou une métaphore de la lutte intérieure de l'humanité, le serpent remet en question notre compréhension conventionnelle et nous invite à explorer les profondeurs de la sagesse biblique. J'espère que cette exploration du véritable sens de Nahash dans la Genèse a élargi votre vision de l'histoire d'Adam et Ève. En réfléchissant aux complexités du texte biblique, nous pouvons découvrir de nouvelles couches de signification et, ainsi, enrichir notre foi et notre compréhension. Restez à l'écoute pour d'autres explorations des récits bibliques et de leur pertinence dans notre vie moderne. Que nous soyons témoins de la bonté et de la puissance de Dieu dans nos vies, devenant ainsi des lumières d'espoir et de vérité dans un monde avide de rédemption.
Et aujourd'hui, si vous avez ressenti la présence divine en regardant cette vidéo et que vous ressentez le désir d'avoir une rencontre avec Jésus, entamant une nouvelle phase dans votre vie, ou si vous souhaitez renouveler votre engagement après vous être éloigné pour quelque raison que ce soit, ou même si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur dans votre vie, laissez un commentaire ci-dessous en exprimant « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie ». Que Dieu vous bénisse puissamment.